la chaîne des tops d'investissement. D'habitude, on parle essentiellement d'entreprises de qualité, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important en tant qu'investisseur particulier débutant. On va parler aujourd'hui de l'estimation de prix des analystes. Vous avez très souvent entendu parler de Berenberg estime que l'entreprise vaut 50 dollars, relève son coût cible sur l'action de 50 à 100 dollars. Citigroup augmente son prix son cours cible de 50 à 20 à 80 dollars. Bref, vous connaissez la chanson et c'est comme ça toutes les semaines. Dernièrement, c'était avec Eramet et Odo BHF. On en a parlé lors de l'une de nos vidéos concernant ici l'analyse du portefeuille d'un de nos abonnés. Je rappelle une chose, si vous voulez qu'on analyse également votre portefeuille, et je rappelle que cette analyse-là est purement subjective, d'accord? Donc, envoyez-nous directement un message privé dans le Discord. Le lien vers le Discord est sur la chaîne. Si vous avez accès au service Top Newsletter, vous avez un accès au Discord. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise je vais vous lire un article, on va le commenter. Parce que pour moi, je pense que cet article-là est très important. Notamment, ça va vous aider aujourd'hui à vous détourner totalement de tout ce qu'on appelle estimation de. L'article a été écrit par Anthony Bondin du journal du site web Zone Bourse. C'est un excellent site Zone Bourse. J'apprends à aimer Zone Bourse sur les derniers mois. Ok? Donc, ils ont souvent de très bons articles. Notamment, il y a un auteur que j'aime bien, je pense que c'est Tommy Douzièche qui écrit très bien également. J'aime bien ses articles. Donc, on peut regarder ici. Voilà, c'est l'article, on va mettre ça ici. Donc, au moins pour vous montrer, Tommy Dou. Donc, si vous arrivez à tomber ces articles, franchement, ça serait une bonne chose. Et je pense que vous connaissez déjà le site Zone Bourse avec notamment monsieur Xavier Delmas, notamment. Je dis toujours monsieur parce que je ne connais pas la personne. Donc, il a vous constatez que c'est vraiment un site qui a d'excellentes informations. C'est vrai que l'abonnement est à un niveau assez élevé, mais techniquement, de vous à moi, c'est rien du tout. Par rapport à la qualité des informations que vous allez avoir, c'est 40 € le mois, c'est rien du tout. Croyez-moi. Parce qu'il y a des sites web, il n'y a même pas des sites web, il y a des plateformes qui vous demandent des dizaines de milliers de dollars. Donc, si un jour, vous avez voulu vous abonner quelque part et que selon vous, le prix était élevé, dites-vous que le prix qui est mentionné, c'est 1/10 de ce qu'un professionnel paye. Et le professionnel, jusqu'à la fin de la journée, ne bat même pas le marché. Ou bien n'arrive même pas à avoir les performances adéquates. Donc, dites-vous que ce n'est pas le prix de l'information qui fait le rendement. OK? Et pour moi, Zone Bourse reste un site. Franchement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas de lien d'affilié. Je gagne rien du tout par rapport à ça. Donc, à la fin de la journée, si je vous mentionne un site un peu comme je vous ai mentionné Ticker, un peu comme j'ai mentionné Quater, un peu comme j'ai mentionné le site que j'utilise généralement, et tout le monde me pose toujours la question, tu utilises quoi? C'est Coifin. C'est 0 et 0. Et je ne gagne rien du tout. La seule chose que je vends entre parenthèses, parce qu'en réalité, c'est soutenir la chaîne, c'est le service Top Premium où je vous présente des analyses quantitatives à la demande. Donc, vous pouvez demander d'analyser une entreprise quantitativement. Et également, je vous présente 2 entreprises qui, selon moi, sont sous-évaluées par mois. Et on fait le suivi jusqu'à ce que le scénario de départ ne tienne plus la route. Comme je l'ai dit tantôt, dans ce service-là, on vous apprend à pêcher et non on n'est pas là pour vous donner du poisson. Donc, faites attention. Donc, quand vous venez sur ce site-là, quand vous venez sur le service Top Premium, c'est pour poser le maximum de questions possibles. OK? Parce que je ne pense pas que je ne pense pas avoir plus de connaissances que vous. D'accord? J'ai peut-être des informations qui pourraient vous aider, vous, à vous améliorer. OK? Et je remercie déjà tous ceux qui nous ont fait confiance sur la chaîne. Et vous pouvez le voir ici que le prix affiché par rapport à ce qui est présent, à ce qui est donné est tout simplement, entre parenthèses, risible. OK? Donc, si je vous parle de Zone Bourse, c'est parce que c'est un site. C'est un très bon site. Bon, maintenant, je peux comprendre que c'est payant. Si vous l'utilisez pendant un long moment, on va vous demander de payer, mais ça vaut... Si vous pouvez vous payer le site Zone Bourse, d'accord? Surtout le forfait, je pense à 50, à 40 dollars, à 40 €, un truc comme ça, faites-le. Et ce que moi je vends ici, ce que moi je propose, coûte 60 €. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Zone Bourse est un complément, c'était un article, c'était un site complémentaire que je ne pourrais même pas battre. Faites attention.
Donc, en tant que vendeur, je ne dois pas le dire, mais moi, je suis sur une démarche ici de vérité. Donc, vous faites ce que vous voulez. Je vous ai présenté un site. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Donc, pour revenir littéralement à nous, et après cet article-ci, si quelqu'un vous mentionne que les analystes ont une estimation de prix de 50, de 100, de 10 ou je ne sais pas combien de dollars, faites attention. Prenez cela avec des pincettes. On va y aller. L'action Zour Rose était au fond du seau quand une importante session l'a propulsée en vive hausse. Donc, les bureaux d'études qui suivent le titre ont brutalement ajusté leur valorisation en conséquence, dans un mouvement qui paraît un peu grotesque. Nous examinons les raisons pour lesquelles le marché a été pris par surprise à ce point et les leçons à en tirer. Donc, il nous a semblé intéressant d'examiner un phénomène particulier sur le dossier Zour Rose, que l'on pourrait qualifier de pompeusement d'ajustement du marché à un changement pas de paradigme, mais que j'appellerais plus volontiers un gros ratage. Je m'explique. La pharmacie en ligne suisse Zour Rose, j'espère que je le dis bien, parce que peut-être que c'est Zour, ou je ne sais pas comment on le prononce, mais moi je vais dire Zour, j'ai une prononciation totalement francophone. Donc, la pharmacie en ligne Zour Rose a longtemps été présentée comme l'un des deux acteurs dominants d'un marché en devenir en Europe avec son rival allemand Shop Apotheke. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, Shop Apotheke, mais vous avez l'information. Donc, c'était un marché en devenir. Et faites attention quand on vous présente un marché en devenir. C'est généralement un piège. Parce que tôt ou tard, d'accord, il va falloir parler de rentabilité. Et généralement, ces entreprises ne sont pas rentables. Donc, faites attention quand on vous présente, entre parenthèses, le next big thing. D'accord? Parce qu'il y a un effet de FOMO derrière. Le FOMO, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. J'ai peur de rater l'occasion d'investissement. Ça n'a pas lieu d'être. Quand on est un investisseur à long terme, les occasions d'investissement, c'est que ça... Franchement, on n'a pas besoin de 500 000. Une seule nous suffit par an. Et on est assez patient. Et nous, notre rôle en tant qu'investisseur à long terme, c'est d'identifier la qualité, d'accord, et d'attendre patiemment que le prix vienne nous chercher à l'objectif. C'est d'identifier concrètement que la valeur, d'accord, de l'entreprise qu'on a envie d'acheter soit inférieure au prix qu'on aimerait offrir en date d'aujourd'hui. On ne poursuit pas un quelconque rendement. Pas du tout. Il n'y a pas de peur de rater une quelconque occasion. Regardez LVMH aujourd'hui, on vous l'a vendu à 500 euros. Meta, on vous l'a vendu à moins de 100 euros. Je continue. La liste est longue. Tesla, qui se vendait à des centaines à 200, 300, 400 euros par là, 400 dollars, c'est vendu à 100 euros. On vous l'a proposé à 100 euros, à 100 dollars. Il n'y a pas lieu de poursuivre les opportunités d'investissement. On les attend sur place. Le rôle d'un investisseur, je vous l'ai toujours dit, c'est d'attendre patiemment les opportunités d'investissement. Et pendant ce temps, c'est d'identifier ces entreprises extraordinaires qu'il aimerait posséder dans son portefeuille. Ne courez pas après le next big thing ou je ne sais pas quoi. Très souvent, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et ça se vérifie toujours. D'accord? Donc, on continue ici. Le titre a flambé pendant la période de confinement-déconfinement. Et j'imagine que c'est tombé avec les Novacites et je sais pas moi, il y a plein d'autres bêtises qu'on vous a vendues pendant cette période-là. Les Pfizer, et je ne dis pas que Pfizer c'est une bêtise dans le sens où Pfizer avait au moins déjà un business qui se comportait très bien. Mais or, si vous êtes un analyste, vous n'allez jamais évaluer Pfizer en prenant en considération les bénéfices actuels. Parce qu'ils ne sont pas durables. D'accord? Donc, imaginez une boîte qui vend des médicaments à distance. C'était du pain béni en matière de narration. Et comme le dit souvent le professeur Damodaran, et le site, je ne sais pas si vous connaissez Asvat Damodaran, qui a techniquement, c'est l'un des meilleurs dans son domaine, d'accord? Donc, on va mettre ici Asvat
Excusez-moi, le nom qui s'affiche tantôt ici tout à l'heure, c'est le Rodrigue, je sais pas moi, Rodrigue Sandounou, comment ça s'appelle encore? Sans quoi? Bref, le nom qui s'affichait tout à l'heure, j'ai oublié son nom, c'est entre parenthèses, hein. Vous connaissez Omega Pro? Je ne sais pas si vous connaissez Omega Pro. C'est une arnaque monumentale. Les gens qui vous promettent du rendement chaque mois, qui sont là pour faire du MLM, donc du marketing multiniveau ici. Donc, il faut faire très attention à ce genre de personnes-là. Attention, quand on vous fait miroiter un rendement extraordinaire, très souvent, c'est un piège. La personne qui va se faire de l'argent, c'est la personne qui vous vend cette chose-là. Donc, faites attention. Donc, la personne en question, c'est quelqu'un qui a participé à ce genre de bêtises-là. Et c'est quelqu'un de Montréal, malheureusement. Et franchement, si vous le connaissez, ou bien si vous avez eu tendance à vous investir dans ces affaires de Omega Pro, machin et tout, trading de bêtises, je ne sais pas quoi, sortez de là. Et on va revenir sur une autre vidéo qui est plus importante que ce genre de conneries-là. Donc, ici, on allait parler de ce qu'on appelle généralement, donc on va voir ici le site web en question, d'accord? Quand on parle ici de la compagnie qu'on appelle, quand on parle ici du confinement, vous savez qu'on vous a proposé, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu tendance à gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. D'accord? Donc, on vous a dit ici que les boîtes qui vendaient des médicaments, des boîtes qui avaient des, je sais pas moi, comment on appelle ça encore? Ceux qui faisaient des tests, etc., ont gagné beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose en tant qu'investisseur. D'accord? Donc, j'ai oublié pourquoi j'étais sur YouTube, mais on va continuer. Puis les nuages se sont amoncelés, en particulier le retard accumulé dans le projet de numérisation des ordonnances en Allemagne, le Graal du secteur. Donc, sans doute, le secteur de la numérisation des ordonnances en Allemagne n'est pas encore assez établi. Peut-être c'est un marché pour Equasense. Je n'en sais rien, mais vous pouvez creuser à ces niveaux-là. D'accord? La bulle a crevé et le dossier est, comme c'est souvent le cas, en pareilles circonstances, passé de must-have à pestiférer, comme on le voit dans ce résumé des variations annuelles. La bulle de Covid a impacté quelle année? 2019, 2020 et peut-être 2021. Et le graphique en question nous propose quoi? 2019, plus 19%, 2020, 164% en supplément. 2021, moins 16, 2022, moins 89, 2023, on est à plus 106%, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est une entreprise qualitative. C'est de la connerie. Et ça, là, ça vient uniquement de la variation qui a eu lieu, notamment par rapport à la vente de l'actif précédemment. On va y revenir. D'accord? Donc, j'enchaîne sur un second graphique qui montre l'évolution du cours avec l'objectif de cours moyen de la dizaine d'analyses qui suivent le dossier depuis 3 ans. En gros, il illustre assez bien le retard des professionnels dans l'ajustement de leur valorisation. C'est typique, c'est assez typique. Les objectifs sont sacrés, même pas sacrés, sont sabrés ou relevés. Donc, je répète, les objectifs sont sabrés, donc coupés, rabaissés ou relevés à mesure que le cours évolue. C'est particulièrement éloquent à partir de la dégringolade démarrée en octobre 2021 quand la bulle sur les actifs a risque à éclater. Donc, on regarde ici. Vous remarquez, pendant qu'on était à une centaine, 200 euros par là, les analystes étaient à combien? 350, plus de 350, presque 400 euros par là. On est monté jusqu'à une valorisation à 450 euros et boum, hécatombe. Vous pensez réellement que ça, la valeur de cette compagnie-ci a changé comme ça en une année? C'est faux. C'est très faux. Ça n'existe pas du tout. Je vais vous dire une chose. Hein. Si vous ne pouvez pas calculer, évaluer de manière sommaire rapidement la valeur d'une entreprise, vous n'êtes pas fait pour faire du stock picking. Et je dis bien, je répète, si vous n'avez pas les capacités de le faire ou la patience de le faire, vous n'êtes pas fait pour du stock picking. Vous allez perdre votre argent. Et vous allez vous rendre compte de cette perte-là quand vous serez à la retraite. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Parce que ce sujet-ci me tient à cœur parce que je sais une chose, le prix que vous payez pour un actif est déterminant. D'accord? Je dis bien
déterminant pour la performance en termes de rendement que vous aurez. Et quand je dis rendement, ça peut être qu'au niveau du dividende, qu'au niveau du prix. Et pour moi, les deux vont dans le même sens. OK? On ne fait pas de DCA sur des entreprises, sur des actions individuelles, uniquement si l'action individuelle est sous-évaluée. L'avis des analystes par rapport au prix d'une action, par rapport au prix d'une entreprise ne vaut absolument rien du tout si vous ne savez pas quelles sont les hypothèses ou les éléments quantitatifs qui ont été pris pour valoriser cette entreprise-là à ce prix. Et je répète, je ne vais même pas répéter, si vous faites cette erreur-là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous voulez essayer? Faites le test. Et il y a une certitude, et vous savez que je n'aime pas utiliser les certitudes. Vous allez vous casser la gueule. D'accord? Vous allez vous casser la gueule en le faisant. Soyez le plus indépendant possible. Sinon, on va se servir de vous. Et c'est un environnement impitoyable. OK? Je continue. Jusqu'à la semaine dernière, Zoo Rose était remisé dans le cimetière des sociétés qui ont été trop belles pour être vraies et qui mettront des années à s'en remettre. Et vous allez vous dire que non, c'est de l'arnaque, machin. Il n'y a pas d'arnaque, les amis. Ça fait partie du game, du day-to-day de ces genres de business-ci. Regardez, avant la pandémie, 85 $. Après la pandémie, les gens ont acheté 400 $. Cette bêtise, excusez-moi du terme, ça n'a pas de sens. Sens du revenu. Ensuite, on regarde quoi? La marge brute. Est-ce qu'on suit? Oui, plus ou moins. Même si on a une différence de 2% entre le plus haut ici et ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que les EBITDA, les bénéfices opérationnels, d'accord, avant impôts, taxes, dépréciation, amortissement, est-ce qu'ils sont positifs? Non. Vous voulez continuer à investir? Je sais que vous ne connaissez pas cette entreprise ici dans la sphère francophone, franco-française. On va le dire comme ça. Mais si vous êtes suisse, sans doute vous avez entendu parler de cette compagnie-ci. Et c'est pas parce que c'est une compagnie suisse que ça ne touche pas les personnes venant ici de la France, de la Belgique, du Canada ou je ne sais pas quoi. Les amis, les analystes, leur rôle, d'accord? Leur rôle n'est pas de vous donner le meilleur investissement possible en date d'aujourd'hui. Ils sont là pour vous donner ils sont là pour vous faire dépenser de l'argent. D'accord? Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne servent à rien. Non, 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 non. Les analyses sont très, très importants. Si vous prêtez attention à ce qu'ils font, d'accord? Ne faites pas attention à ce qu'ils ont dit. Faites attention à ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc, quand ils écoutent les conférences call, ils posent des questions. Allez lire. Quand ils vous mentionnent qu'une entreprise vaut 400 $ alors que le prix actuellement est de 10 $, allez lire. Si vous n'avez pas lu et que vous avez uniquement l'objectif de prix, vous n'avez pas l'information. Dites-vous que l'information que vous avez ne sert strictement à rien du tout. À rien du tout. Donc, on continue. Ici. Alors, voilà. Donc, les mettront des années à s'en remettre. Et puis, paf, l'entreprise annonce que la Migros, via sa filiale Medbase, va racheter ses actifs en Suisse pour 360 millions de francs suisses. Les deux sociétés collaboraient depuis des années. L'accord porte sur les activités B2C et B2B, Business to Consumer, Business to Business, dans la Confédération, donc uniquement en Suisse. Le siège de Frauenfeld avec son centre logistique et les filiales annexes. Donc, toutes les activités situées en Suisse sont concernées par cet accord-là. Le périmètre emploie 480 personnes. Zoo Rose se concentrera à l'avenir sur le marché allemand, son plus gros pourvoyeur de revenus, où l'ordonnance électronique devrait soutenir le développement du secteur. Donc ici, le narratif, c'est le développement de l'ordonnance électronique. Donc, suite à cette annonce, les analystes se sont emballés. Je liste ce que j'ai vu passer, puis je liste ce que j'ai vu passer depuis le début de la semaine. Nota bene, le cours était de 33 francs suisses jeudi dernier et est de 52,5 francs suisses ce matin, donc le 7 du mois de février. Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif relevé de 22 $
22 euros, enfin même pas 22 euros, 22 francs suisses à 56 francs suisses. En une nuit. Vous pensez que c'est vrai? Citigroup passe de vendre à neutre avec un objectif relevé de 22 à 55 francs suisses. Vous pensez que c'est vrai? Jeffries passe de 26 à 64. Soyons sérieux. Presque 3 fois. Berenberg passe de 30 à 60. UBS reste à la vente avec un objectif relevé de 23 à 43. Ils étaient déjà en vente, mais sauf que maintenant, ils restent à la vente, mais avec un objectif relevé de 43 francs suisses. Je note aussi 3 positions moins panurgiques ou plus étranges. Moins panurgiques, moins, des personnes qui ne suivent pas la tendance, qui vont à contre-courant. Bader LVA reste à accumuler avec un objectif inchangé de 55 francs suisses, grosso modo. Ils ont l'air d'assumer leur position plus agressive que les autres quand le titre était au fond du trou. Warburg Research reste à l'achat avec un objectif de 106 à 66 francs suisses. Soyons sérieux. Barclays arrête le suivi, pas d'explication. Donc maintenant, si vous entendez que les analystes sont un objectif de prix, nanani, nanana, ça ne sert strictement à rien du tout. Si vous suivez ces objectifs de prix-là, vous allez vous casser la gueule. Vous voulez essayer, faites-le. Vous allez peut-être avoir raison 1, 2, 3 fois, mais le jour où vous n'aurez pas raison, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. D'accord? Donc, arrêtez ça en date d'aujourd'hui. Arrêtez de suivre l'estimation de prix uniquement des années sans avoir le raisonnement derrière. Et je vous dis que c'est le raisonnement derrière qui compte. Ici, généralement, je vous fais une analyse quantitative et je vous mentionne toujours que c'est une analyse quantitative. Je vous donne mes arguments par rapport à la valorisation que j'ai sur ce prix-ci. Vous savez que non. Thierry a pris 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. Il a pris la dette, il a fait ci. Mais les analyses, est-ce que vous savez ce qui a été pris en considération? Non. Non. Vous ne savez pas. Ce service-là, pour l'avoir, ça vous coûte des dizaines de milliers d'euros. Et quand bien même vous pouvez vous payer ce service-là, vous n'avez aucune garantie d'avoir un rendement conséquent. Soyez malin. D'accord? Devenez vos propres analystes. D'accord? C'est comme ça et uniquement comme ça que vous allez pouvoir être de bons stock pickers à long terme. Et ce n'est pas le DCA sur les dividendes ou je ne sais pas quelle bêtise qui va vous sauver. Et je n'ai pas de problème par rapport au DCA. Écoutez-moi bien. Le DCA et moi, on n'a pas de problème. Sur le principe, celui de mettre de côté de l'argent tous les mois pour investir, on est d'accord. Par rapport aux ETF, ça dépend de l'ETF. Par rapport aux actions, ne le faites juste pas. On achète uniquement une entreprise, une action parce qu'elle est sous-évaluée. Uniquement parce que le prix est en dessous de sa valeur. Donc, la valorisation quantitative et qualitative, vous devez la faire. Vous devez l'effectuer. Si vous n'êtes pas capable de le faire, achetez des ETF de qualité. Je continue. Et je prends le temps de le faire. Un abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. On ne vous le dira jamais assez. Et ça m'étonnerait que vous trouviez ce genre de contenu sur une autre chaîne. D'accord? Faites très attention, les amis. Personne ne vous veut du bien ici. D'accord? Personne ne vous veut du bien. La seule personne qui vous veut du bien, c'est vous-même. Faites attention. On continue. Pour résumer, les objectifs étaient ainsi faits, sachant que l'action cotait à 33,40 jeudi dernier, mars 2021, objectif moyen 472 francs suisses. Valeur basse 266 francs suisses. Valeur haute 600 francs suisses. Au plus fort de la fiesta décérébrée, et c'est le terme, c'est décérébrer des actifs à risque. Jeudi dernier, objectif moyen 41 francs suisses. Valeur basse 19 francs suisses. Valeur haute 106 francs suisses. Avant l'annonce de la cession de la branche suisse. Les amis, on est sérieux là. On est sérieux là. J'espère qu'à partir de ce moment, vous savez que l'avis, l'estimation de prix des analystes n'a pas lieu d'être. D'accord? Ça ne vaut absolument rien s'il n'y a pas le raisonnement derrière. Et vous l'avez ici, tout est affiché là. Allez sur le site Zone Bourse, vous allez trouver Zoro, vous allez trouver l'article. Donc, pourquoi les analystes sont-ils en majorité totalement passés à côté de la juste valeur qu'ils assignent aujourd'hui à la société? C'est là toute la question. Alexander Thiel,
chez Jefferies, donc l'analyste qui suit la compagnie Zur Rose chez Jefferies, explique que cette transaction permet à Zur Rose de rétablir sa solidité financière, ce qui lui permet de reprendre le contrôle de ses ambitions de croissance en Allemagne. En gros, l'opération élimine le problème de l'œuf et de la poule entre l'ordonnance électronique et les échéances de la dette, poursuit-il. Dont-il le nom de l'analyste en question. En d'autres termes, la cession règle les deux problèmes majeurs de l'entreprise, son endettement et le besoin de liquidité pour se jeter à corps perdu dans l'ordonnance électronique en Allemagne. Il justifie ainsi le plus que doublement de son objectif. Pour le moment, je n'ai pas 20 fois les bénéfices, 50 fois les bénéfices, 44 fois les revenus par action, je ne sais pas moi. L'objectif est dû à quoi? L'objectif par rapport sur un élément, lui, le qualitatif, il est là. Et il est balbutiant en termes d'arguments. D'accord? Le quantitatif, il est où? Je ne l'ai pas. Et je vais écouter ça? Non. Ça ne me sert à rien. Objectif doublé aussi pour son collègue Gerhard Orgonas chez Berenberg. Et attention, ce sont des gens très intelligents. Hein. Ah non, non, non. Et comme je vous l'ai dit, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire que les analystes ne servent à rien du tout. Non, ils sont importants si vous posez les bonnes questions. Les analystes pour moi sont importants quand j'écoute le conference call parce qu'ils posent les bonnes questions, parfois. D'accord? À moi de déterminer quelles sont ces bonnes questions-là. Mais si c'est pour l'estimation de prix, ça ne me sert à rien du tout. Je m'en fous de savoir que l'analyste est à 400 $ l'action alors que l'action est à 100 $. Tant que je ne sais pas ce qui a été pris en considération, si on vous dit que l'objectif de l'analyste ici est à 400 $ parce qu'il estime que nous avons une entreprise ici qui a 1 million de chiffre d'affaires qui va dominer son marché dans 2 ans et ce marché-là pèse 10 milliards. Donc dominer, ça veut dire qu'elle aura 50% du marché dans 2 ans. Vous êtes sérieux là? Vous pensez que ça va arriver? Vous pensez vraiment que ça va arriver? Donc l'argument, si vous n'avez pas l'argument derrière, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc, M. Orgonas de Berenberg dit ceci. Donc, mes recommandations maintenues et conservées. Donc, M. Berenberg, d'accord, a conservé la recommandation conservée. Compte tenu de la nécessité de réaliser d'autres économies importantes pour atteindre la rentabilité et des perspectives encore incertaines concernant l'introduction des ordonnances électroniques. Pourtant, l'analyste salue ce profond changement obtenu qui plus est sur la base d'une valorisation élevée à 17 fois l'EBITDA en partant du principe que le complément de prix lié aux performances serait versé, ce qui reste élevé pour une société à peine rentable dans le secteur de la santé. En gros, le raisonnement, c'est à prendre avec 40 000 pincettes. D'accord? UBS a une approche un peu plus précise. Et là, j'ai quand même aimé l'approche d'UBS. Et c'est ce genre d'approche ici que je recherche par rapport à l'estimation des analystes. Parce qu'ils ont plus de connaissances que nous. Donc, Sébastien Vogel pense que toute chose étant égale par ailleurs, lui, il a fait économie, c'est sûr. Et en utilisant une valorisation reverse DCF, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Le DCF, discount cash flow, donc ajuster les bénéfices nets futurs en date d'aujourd'hui. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a rien de bien compliqué. Bon, le reverse, c'est un terme un tout petit peu plus différent, mais vous avez l'ensemble. Le but ici n'est pas de vous compliquer le raisonnement. Donc, le cours actuel implique une part de marché global de 7 à 8%. Donc, au prix actuel, ça veut dire que Zur Rose a 7 à 8% pour les pharmacies en ligne sur le marché allemand de la prescription d'ici l'exercice. Donc le prix actuel, c'est par rapport à l'exercice 2027, donc dans 4 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vous ai toujours dit, même si c'est une compagnie de croissance, prenez-la en considération en date d'aujourd'hui à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc en date d'aujourd'hui, si vous achetez du Zur Rose ou je ne sais pas quoi, en se basant sur l'estimation des analystes ou une estimation qui vous dit que non, le prix actuel représente 7 à 8% du chiffre d'affaires du marché total en 2027. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Donc, 45% de cette 7 à 8% pour Zur Rose. Donc, or, il juge que la part de marché sera plutôt de 5% à cet horizon. Donc, au lieu de 7 à 8, aujourd'hui, on est à 7-8% sur l'implication du prix actuel. Mais l'analyse vous disait que, attention, moi je pense que techniquement, on devrait être à 5% dans cet horizon-là. Même s'il pense que Zur Rose peut effectivement capter 45% de cette fraction,
il voit aussi une marge d'EBITDA un peu plus faible que ce qui est envisagé. Donc, son avis est totalement différent. Les gens attendent une marge EBITDA de 8%. Lui, il s'attend à moins que ça. Par conséquent, il valorise le dossier sous son cours actuel, donc en dessous des 34 francs suisses, je ne sais pas combien quand on faisait quand on écrivait cet article ici, en dépit de l'ajustement haussier de son objectif. Ceci dit, il existe du levier puisque sa modélisation la plus favorable, 10% de part de marché pour la pharmacie en ligne, dont 58% pour Zoros, une croissance de l'activité internationale de 8% et une croissance de l'activité internationale et 8% de la marge EBITDA aboutissent à 190 € par action. C'est juste de la guesstimation. Ça dépend de 10% de part de marché. Ça dépend du fait que Zoros obtienne 58% de croissance en moyenne de son activité à l'international et ça dépend de 8% de marge bénéficiaire. En date d'aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. EBITDA à combien? Moins 9,99. Vous êtes sérieux, les amis? Et vous pensez vraiment que ça, c'est un investissement? On appelle ça de la spéculation. Et je vous ai toujours dit qu'on peut vous faire dire tout et n'importe quoi sur les chiffres. Ok? Faites très attention. Je vous ai toujours dit, une compagnie de croissance, on l'achète uniquement à un prix qui n'implique pas la croissance. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient subvenir demain. La seule chose qui est certaine à long terme, c'est qu'on va tous mourir. Donc faites attention aux choix, aux hypothèses d'investissement que vous allez prendre en date d'aujourd'hui. Parce que la certitude n'existe pas. Tesla, c'est l'avenir. On est où aujourd'hui? On continue. Plein d'entreprises, on pourrait citer dans ce sens-là. Si j'avais mis quelqu'un ici aujourd'hui en 2018 et je lui avais dit Meta, oh, il allait te dire, oh, Meta peut valoir 1 trillion. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? On continue. La liste est longue. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on cite du Opium, du Gossin, ou je ne sais pas quoi d'autre? Alcatel-Lucent, Orange, encore que Orange d'avant, c'est pas l'Orange d'aujourd'hui. Les amis, si vous voulez que des investisseurs à long terme, commencez à penser de manière indépendante. Sinon, vous n'avez rien à faire sur le stock picking. Achetez des actions. Et ce conseil-là, c'est quelqu'un qui vous veut du bien qui vous le mentionne. D'accord? Je n'ai pas envie de vous vendre du rêve ici. Parce que je sais ce que ça implique. Ok? Je sais ce que ça implique. Vous voulez essayer sans faire le travail nécessaire derrière? J'espère au moins que demain matin, si ça se passe mal, que vous allez revenir vers moi et me dire que, ah Thierry, on demande pardon. Parce que ce que je suis en train de vous dire ici aujourd'hui, ça va vous servir à long terme. Si vous n'êtes pas capable de penser par vous-même, vous ne pouvez pas être de bons investisseurs, vous ne pouvez pas faire de bons stock picking. Vous pouvez être de bons investisseurs uniquement en achetant des ETF. Il n'y a pas de mal à acheter un ETF. On continue, parce que ça commence à m'énerver déjà. Excusez-moi si je parle avec autant d'émotion, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent sur ce genre de choses. Il y a des gens qui perdront de l'argent sur ce genre de choses également demain et qui n'accuseront pas une seule personne, qui accuseront tout le monde sauf eux-mêmes. Vous êtes responsable des décisions que vous prenez en date d'aujourd'hui. On continue. Cette mesure stratégique est surprenante, mais elle a toujours été considérée comme un moyen d'assurer la stabilité financière du groupe, précise pour sa part Volker Boss, qui suit le dossier chez Bader LVA et qui partage les conclusions de son homologue de Jefferies sur le double effet positif sur le plan positif. Sur le plan positif, s'il note aussi que la société se rapproche du modèle économique du rival Shop Apotheke, côté négatif, la société se coupe du marché suisse et n'aura d'ailleurs plus d'activité dans son pays dans son pays de domicilia. Il y a un terme qui manque ici, domiciliation. Peut-être. Donc, l'exercice de valorisation est toujours compliqué. Mais cet exemple montre que les acteurs du marché, qu'ils soient analystes, gérants ou commentateurs comme moi, comme nous, restent profondément orientés par le bruit ambiant, le bruit, les nouvelles, etc.
La valorisation est impactée par le bruit ambiant. Vous pouvez être optimiste parce que les gens sont optimistes sur leur entreprise. Vous pouvez être pessimiste parce que le bruit ambiant est pessimiste sur l'entreprise. C'est là, d'accord, la difficulté de l'évaluation, la difficulté du stock picking. Et je continue à le dire. Je le mentionne ici parce que je sais ce que ça coûte. Et si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, et le prix est le suivant, faire le travail, l'effort nécessaire à lire vos rapports financiers. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas destiné à faire du stock picking. Celui qui va sortir son téléphone, vous mentionnez que j'achète telle ou telle entreprise parce que ça verse un dividende croissant depuis X années. Et que voilà, ce raisonnement-là suffit à vous faire acheter une entreprise. Si vous achetez une entreprise en vous basant sur ce raisonnement-là, oh les amis, vous n'êtes pas des bons pères de famille ou bien des bonnes mères de famille, entre parenthèses, si vous basez uniquement sur ce genre de raisonnement-là. Parce que quand demain, ça va très mal se passer, vous allez accuser la personne chez qui vous avez pris ce raisonnement-là, alors que c'est vous le coupable. C'est vous le coupable. Je me réserve le droit de me tromper. Ok? Et si vous m'écoutez, gardez votre esprit critique allumé. Parce que c'est ça qui va vous sauver. Ok? Surtout lorsqu'il s'agit de sociétés ou d'actifs conscientiels à la hausse comme à la baisse. Dans ces circonstances, il est difficile d'être dissonant. Mais c'est pourtant la meilleure façon de développer son esprit critique et de se forcer à changer de point de vue. Vous devez vous forcer à changer de point de vue quand ça ne marche plus du tout. Soyez humble. Sinon, le marché va se charger de vous rendre humble. Et j'espère qu'il ne va pas se charger de vous rendre humble quand il sera trop tard. C'est la petite leçon du jour et nous veillerons à nous appliquer aussi honnêtement que possible à nous-mêmes avant de critiquer le voisin. Oui, ceci s'applique d'abord à moi. Et si ça s'applique à moi, ça devrait s'appliquer à toi. Et si ça s'applique à toi, ça devrait s'appliquer à nous. Faites attention. C'est la jungle dehors. Si vous choisissez de faire du stock picking, soyez armés. Je dis bien armés. Et si vous avez un raisonnement balbutiant qui vous encourage à aller investir sur une entité parce que quelqu'un vous a mentionné que le prix, la valeur était plus élevée que le prix actuel, les amis, ça m'énerve. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je ne suis pas fâché contre vous, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui vont tomber dans ce genre de piège et qui vont se détourner de la bourse et qui vont se dire que non, c'est de l'arnaque, c'est la fin du monde, c'est du machin. Pour être un bon investisseur, il faut faire exactement ce que les bons investisseurs font. Ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent. Ils se remettent en question de manière quotidienne. Ça vous énerve? Il n'y a pas de lumière sur la vidéo? Il n'y a pas d'effets spéciaux? Il n'y a pas de blagues? C'est parce que c'est sérieux. C'est parce qu'il y a des vies derrière. C'est parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. C'est parce qu'il y a votre argent qui a été mis au travail. Et cet argent-là provient de votre temps que vous ne pourrez jamais rattraper. Il est important de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Sinon, on est dans la merde demain. Sinon, j'ai mon service à 60 € que je vends. Hein. Mais dans ce service-là, je ne vous vends pas du rêve. Je vous vends une seule chose. D'accord? Une seule chose. L'accompagnement pour vous aider à vous dépasser demain. À vous aider à vous questionner. Même si je propose 2 entreprises par mois et je fais le suivi, je suis également un être humain et je peux me tromper. Et vous ne devez absolument accuser personne quand vous choisissez de faire du stock picking. D'accord? Ce genre de choses, ça va arriver et ça continuera à arriver. Et si vous avez la capacité de penser par vous-même, vous n'allez jamais vous faire piéger. Vous n'allez pas vous faire piéger très souvent par ce genre de choses. Mais je sais une chose, vous allez vous tromper. Et si vous vous trompez, vous vous relevez, vous devez vous poser les bonnes questions. Ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. La vidéo est longue. Pour ceux qui disent toujours que tu fais des longues vidéos, nanani, nanana, passez sur une autre chaîne. Parce que je n'ai pas ce que je veux dire là. Ça doit sortir de mon cœur, ça doit sortir de mon expérience. Et si ça ne vous plaît pas, et si vous voulez des effets spéciaux,
Il y a plein de chaînes comme ça qui le font. Et c'est sûrement pas sur cette chaîne-ci que vous allez trouver ce genre de choses. Donc merci de passer à autre chose. D'accord? À bientôt.